Bienvenue sur Vibi Talks, une émission créée pour partager les histoires et les expériences de chacun. Nous sommes vos hôtes, Belinda et Véron, les fondatrices de Vibi Talks. Nous avons lancé ces conversations pour discuter réellement des sujets qui nous impactent tous. Les relations, l'argent, le travail, les défis de la vie, etc. Chaque épisode vise à vous faire sentir compris, entendu et un peu plus sage. Plongeons dans l'émission. Hello Véron. Hello Belinda. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. J'espère que vous allez bien aussi. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode particulier où on va un petit peu plus se dévoiler. On va parler de nos émotions. À cœur ouvert. À cœur ouvert, vraiment à cœur ouvert. Donc, vous voyez un petit peu le cadre aussi. Un petit peu, on dirait on est chez le psy. C'est ça. C'est exactement l'objectif d'aujourd'hui. C'est vraiment que vous puissiez rentrer avec nous dans nos profondeurs de nos émotions, etc. etc. Et voilà, et qu'au travers de ça, vous puissiez vous identifier, mais surtout pouvoir aussi vous montrer vulnérable et comprendre qu'en fait, c'est normal de ressentir certaines émotions. Et voilà, t'es prête, Véron? Ouais, je suis prête. T'es prête à tout rire? Je suis prête à m'ouvrir, même si c'est pas facile, honnêtement. Mais je pense qu'on en a besoin, et surtout dans cette génération. En fait, clairement, hier, j'étais avec mes copines, on mangeait, et on s'est toutes posé des questions, et c'est souvent les mêmes qui ressortent, tu vois. On a peur d'échouer, on a peur de l'échec, on ne sait pas quelle décision prendre. On est comme à un rond-point où tu dois prendre une décision en fait pour ta vie. Et des fois, c'est des décisions qui peuvent être, on va dire, fatales. Enfin, en tout cas, c'est des décisions importantes à prendre. Exactement. Donc, pour commencer, pour lancer un petit peu la conversation, aujourd'hui, tu te sens comment? Aujourd'hui, je me sens comment? Genre réellement, sincèrement. Réellement. Là, c'est pas dans les semblants. Non, mais ça va, je vais bien. Non, non, vraiment. Tu te sens comment aujourd'hui? Après, peut-être qu'on pourra parler un peu du background, de ce qui s'est passé avant. Mais aujourd'hui, je me sens en paix. Ok. Honnêtement, je me sens vraiment en paix par rapport aux décisions que j'ai pu prendre dans ma vie. Aujourd'hui, je me sens quand même des fois encore en réflexion. Je ne sais pas totalement quel chemin emprunter. Je sais pas j'ai pas réponse à toutes les décisions que je dois prendre, mais du moins, je me sens en paix, je me sens en accord avec moi-même. Et toi? Je te pose la question sans même pouvoir moi-même y répondre. Comment je me sens aujourd'hui? Je me sens en paix, mais je me sens... Je me sens à un point de, comment dire, comme de shift, en fait. En fait, j'ai l'impression que je suis dans le temps, la saison où... En vrai, toutes les décisions sont importantes à prendre, etc., etc. Mais là, j'ai l'impression que les décisions que je prends maintenant auront réellement un grand impact, tu vois, dans ma vie par la suite. Et donc, du coup, je ressens un petit peu cette pression-là de ne pas me tromper, de pas... Et en fait, je suis perdue. Honnêtement, je suis un petit peu perdue. Comme toi, j'ai l'impression en fait d'être dans ce rond-point où tu dois prendre une sortie, mais tu ne sais pas laquelle. Tu vois, tu ne sais pas laquelle parce qu'il y a tes désirs, mais le Seigneur te montre que lui, sa volonté, c'est pas exactement ce que tu veux. Donc du coup, accepter d'être résilient, c'est vraiment en fait la saison dans laquelle je suis aujourd'hui. Ok. Et comment toi, tu fais face à l'échec en fait? Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui on met du temps justement pour prendre ces décisions, c'est qu'on a peur d'échouer en quelque sorte. Et toi, est-ce que tu as peut-être des exemples d'échecs? Moi, je pourrais aussi revenir là-dessus. Et comment tu as pu y faire face aujourd'hui? Des exemples d'échecs, je dirais le plus grand échec que je peux avoir vécu, c'est ma dernière relation amoureuse. Parce qu'avant, c'est vrai que j'ai pas tant expérimenté les échecs. Par la grâce de Dieu, que ce soit professionnellement, comme j'ai eu déjà à le dire, j'ai pas réellement eu de complications dans ce domaine-là. Dans les relations amoureuses, bon, ça n'a jamais été beau, rose, etc. Mais voilà, j'étais pas à ce niveau de dire que c'était réellement un échec. Relations amicales, j'ai eu des échecs amicaux, mais
Voilà, comme je suis quelqu'un d'assez détaché, comme j'ai eu à le dire dans les précédentes vidéos, où tu vois, dans les amitiés, je mettais pas trop mes organes dedans, etc. Donc, ça va. Mais c'est vraiment ma dernière relation amoureuse où là, j'ai vraiment vécu un échec. D'accord. J'ai réellement vécu un échec parce que tout simplement, bah, c'était la personne avec qui je m'étais réellement engagée. Et donc, en fait, tu vois toute ta vie. Tu construis toute ta vie. J'ai pas envie d'aller dans les émotions. Là. Tu dois aller dans les émotions aujourd'hui. Mais le chemin était tracé, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, le chemin était vraiment tracé pour le coup. En fait, tu conditionnes toute ta vie par rapport à cette personne-là, tu vois. Donc, c'est-à-dire que cette année, tu la vois avec elle, donc vous faites vos plans. L'année prochaine, vous faites vos plans. Enfin, bref, vous préparez tout. Même le nom des enfants était prêt, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, le fait d'arriver au stade où, au final, ça n'aboutit pas, c'est un réel échec, en fait, parce que du coup, c'est toute ma vie que je dois reconstruire, en fait. C'est un réel coup de massue, en vrai. C'est ça. C'est vraiment toute ma vie que je dois reconstruire et entrevoir, en fait, les choses sans cette personne-là. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment difficile parce que, en fait... c'est comme si ton monde un petit peu tournait autour de cette personne. Ouais. Même si je le voulais pas. Hein. Pourtant, je suis quelqu'un qui contrôle énormément, etc. Non, moi, je vais jamais dépendre d'un homme, etc., etc. Mais en fait, quand tu t'engages avec une personne, automatiquement, ton monde tourne un petit peu de cette personne-là, tu vois. C'est ta moitié, quoi. Enfin, exactement. Il y a une partie Belinda et puis il y a une partie de cette personne. Donc, c'est ça. Effectivement, le fait de vivre une rupture engagée, c'est compliqué. C'est très compliqué. Moi, pour te rejoindre, j'ai pu faire face à vraiment pas mal d'échecs. Franchement, quand je dis pas mal d'échecs, c'est... En gros, j'ai tellement programmé ma vie, j'ai tellement imagé ma vie, que j'ai tellement calculé ma vie, que quand ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu, justement, pour moi, c'était une multitude d'échecs. Donc, j'ai vécu des échecs professionnels, j'ai vécu des échecs scolaires, j'ai vécu des échecs amoureux, amicaux, qui m'ont impacté, effectivement. Mais même dans l'entrepreneuriat, c'est vrai. J'ai vécu des échecs. Tu avais fait une formation d'esthéticienne de cils, c'est ça? J'ai vécu des échecs. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai 26 ans. Et je peux dire que j'arrive maintenant à faire face à, on va dire, l'adversité plus facilement de par ce que j'ai vécu. Donc oui, pour rentrer un peu plus dans les détails, relation amoureuse, effectivement, c'était ma première relation, j'avais vraiment imagé, quand toute la famille connaît cette personne, etc. Mais au fond de toi, tu n'as pas la paix, en fait. Et en fait, il faut prendre cette décision qui t'apporte la paix. Exactement. C'est ça, en fait. Exactement. Et donc, du coup... C'est comme un pansement qu'on arrache sur le coup de mettre un terme à ça, alors que financièrement, vous êtes engagé, matériellement, vous êtes engagé. Tu dis, mais comment je vais faire, etc. Et tout. Mais en fait, c'est vraiment la décision de se lever d'une chaise, en fait, et de dire, je pars de cette pièce. Mais excuse-moi de te couper, c'est vrai que quand on est dans des relations amoureuses particulièrement, c'est dur d'accepter que ta paix est sans cette personne-là. Tu vois, c'est horrible. C'est archi dur parce qu'en fait, tu te dis, mais non, en fait, tout est avec elle, j'ai tout construit avec elle, j'ai tout prévu avec elle. Comment ça se fait que j'ai plus la paix dans cette relation-là, tu vois? Et parfois, c'est pas forcément qu'il se passe des choses de ouf dans la relation, mais c'est juste qu'en fait, tu ressens au fond de toi que c'est pas... il y a un blocage. Et là, tu dois prendre la décision. C'est vraiment une décision qui doit t'apporter la paix. Sinon, ça, à quoi bon? Vraiment, j'ai vraiment été des fois dans ces moments où t'arrives pas à dormir la nuit, tu te tournes, ton cœur, il est pas en paix. Et vraiment, depuis que je suis en paix, je me dis, mais ça vaut mieux que tout, en fait. Ça vaut mieux que tout. Donc, dans mes relations amoureuses, et face à ça, vraiment... faut accepter ses émotions. Hein. Faut accepter ses émotions. Ouais, j'ai déprimé, je me suis posé des questions, je me suis dit, je vais faire comment, etc. Et tout, parce qu'il y avait vraiment pas mal de choses qui étaient engagées et c'était vraiment compliqué, la séparation. Enfin, jusqu'à 1 an, on continuait à parler parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore mises en place, etc. Tu veux dire parler avec la personne? Ouais, parce que des choses n'étaient pas mises en place, que ce soit administrativement et tout, parce qu'on était vraiment... voilà quoi, on partageait pas mal de biens. Et donc voilà, pour faire face, on va dire, à cet échec,
j'ai décidé de voir aussi ma paix. J'ai décidé aussi de me dire que c'était pas un échec, mais c'était plutôt une expérience. Parce que franchement, si j'avais pas vécu ça, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Je serais pas, j'aurais pas l'estime que j'ai de moi aujourd'hui. Et puis, ça a été grave formateur, en fait. Ça a été grave formateur. Donc, si c'était à refaire, vraiment, je le referais. Et puis, il y a eu du bon comme il y a eu du mauvais. Mais aujourd'hui, je suis parée, je suis rodée. Et ça m'a permis de ne plus faire les choix que j'ai pu faire avant. Les choix que je ne voulais plus, en fait. Exactement. Et c'est super important ce que tu es en train de dire. Parce que c'est vrai que quand on sort d'un échec amoureux, etc., c'est dur de avoir espoir en l'amour. C'est dur de se dire que tu peux réessayer. Et qu'avec un autre homme ou avec une autre femme, ça sera différent, tu vois. Et le fait de voir au final cet échec amoureux plus comme une expérience et des leçons, c'est ça qui va t'aider en fait à sortir de cette relation et de garder en fait l'espoir que tu vas trouver un homme qui va te correspondre, un homme qui va t'apporter ce dont tu as besoin. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que quand je suis rentrée dans ma dernière relation, je pensais avoir des critères qui étaient voilà, assez matures, assez réfléchis, etc., etc. Parce que moi, je sais que... Je vais aller vraiment dans le deep là. Yes. Je sais que quand je suis rentrée dans cette relation, moi, ce que je recherchais, c'était l'amour d'un homme, tu vois. Parce que c'était ce dont j'avais manqué dans mon passé, de par mes daddy issues, mais également de par mes relations passées où voilà, c'était des échecs, etc. J'arrivais pas en fait à être dans une relation stable et surtout d'être dans la réciprocité. Tu vois, je donnais beaucoup de mon amour, mais je recevais pas en fait de l'amour en retour d'un homme. Et donc en fait, j'étais arrivée à un stade où je me disais, aucun homme ne peut m'aimer, tu vois. Aucun homme ne peut m'aimer dans mon entièreté et ne pas m'aimer juste par ma superficialité, tu vois. Et donc quand je suis rentrée dans cette relation et que cet homme justement m'a élevée comme la 8e merveille du monde, etc., etc., et bah pour moi, je me disais, mais c'est bon, en fait, j'ai ce dont j'ai besoin. Et tu fais abstraction, en fait. Et je fais abstraction, en fait, de tout le reste. Sauf qu'en fait, là, au sortir de cette relation, j'ai compris que déjà, l'amour, c'est pas d'un homme dont j'ai besoin, c'est l'amour de Dieu, en fait. Et donc, à partir du moment où Dieu m'a rempli de son amour, et bah, c'est plus un critère pour moi, en fait, tu vois. Enfin, c'est plus un besoin, selon moi, tu vois. Et aujourd'hui, je suis plus capable de savoir vraiment ce dont j'ai besoin chez un homme et qui est primordial par rapport à ma vie et surtout par rapport à la route que je suis en train de prendre, par rapport à ma destinée, par rapport à mes projets, etc., etc. Mais si j'avais pas eu cette relation-là, j'aurais peut-être encore cherché l'amour. Tu vois, j'aurais cherché l'amour chez les hommes, etc., etc. Et j'aurais pas compris, en fait, que c'est pas ça réellement dont j'ai besoin. Parce que cet homme m'a aimée, tu vois. Mais au finish, nous ne sommes plus ensemble, tu vois. Donc, du coup, c'est grave important, en fait, de comprendre que tout ce que l'on vit, même si c'est difficile sur le moment, c'est des leçons, c'est pour apprendre et c'est pour permettre à ce que ça n'arrive plus, en fait, tout simplement, tu vois. Que ça n'arrive plus, que ça ne se présente plus devant toi. En tout cas, ce type de situation et tout ne se reproduira plus, tu vois, parce que maintenant, je sais plus ce que je veux et ce que je ne veux pas. Totalement. Donc, franchement, de faire un échec, entre grands guillemets, une force, c'est vraiment pas facile. Moi aussi, je pensais aux échecs professionnels. Donc, tout ce qui touche, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai dû faire face aussi à cet échec entrepreneurial où j'étais vraiment dans cette phase où je me disais, bon, le taf de bureau, ça me va plus, etc. Et tout. Et je me posais des questions et tout. Et donc, du coup, j'ai fait cette formation esthétique et tout. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas du tout pour moi. Et pareil, coup de massue et faire face en tout cas à cet échec, ça a été grave compliqué parce que j'avais lâché mon travail, je m'étais formée, j'avais acheté tout le matériel nécessaire et puis j'avais programmé en fait tout ce qu'il fallait, etc. sans penser à me dire que ça ne pouvait éventuellement pas me plaire. C'est pas en fait que ça ne marchait pas, hein, attention. C'est que ça ne me plaisait pas du tout. J'aimais pas ce que je faisais. Et puis, c'est pas que j'étais pas faite pour l'entrepreneuriat, mais pas en tout cas dans ce domaine. Donc, Mais attends, t'as dit que t'as abandonné ton taf ? En gros, soit je continuais le taf, j'étais en CDD, soit je continuais le taf, ou soit, voilà quoi. Mais j'avais quand même des revenus, mais
genre, j'ai pas quitté mon taf pour ça, justement. Ok, d'accord. Mais j'aurais pu, hein, franchement. Ouais, parce que je me dis que c'est une prise de risque de fou, parce que justement, aujourd'hui, moi, inversement, je suis dans l'entrepreneuriat, etc., etc. D'ailleurs, l'ouverture de mon local est très, très, très prochainement. Bref, on en reparlera. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on se pose comme question avec du coup mon associé, c'est est-ce que réellement on serait capable de quitter notre taf pour nous donner à 100% dans notre local d'esthétique, tu vois. Mais en fait, c'est la prise de risque. En fait, c'est la définition de l'entrepreneuriat, plus ou moins. C'est vraiment, en fait, c'est soit justement, tu te donnes corps et âme en laissant justement tes activités annexes, en te concentrant justement sur ce projet, ou soit c'est 50-50 et tu auras 50-50 aussi. Exactement. Et c'est ça, en fait, je me dis qu'en fait, on ne pourra jamais être au max, tu vois, de notre activité si on continue, tu vois, notre job classique et que, tu vois, nos heures disponibles, on se donne au local. Mais c'est vrai qu'en fait, cette prise de décision, elle est super dure parce qu'en fait, là, c'est vraiment le combat entre deux aspects de ma personnalité. L'aspect sécuritaire et l'aspect prise de risque. J'aime toucher à tout, tu vois. Et en fait, je me dis, quitter ma sécurité, quitter mon salaire qui tombe tous les mois, tous les fins de mois, pour quelque chose où je ne suis même pas sûre. Bon, avec la grâce de Dieu, ça va fonctionner. Mais je suis même pas sûre, tu vois, que ça fonctionne en tout cas aussi rapidement que je le veux. C'est ça. En fait, c'est une éventualité à prendre et justement, moi, j'en suis un peu le fruit de cette prise de décision qui m'a déçue par la suite. Ouais, j'ai dû faire face. Au final, ouais, ça m'a pas plu. Je me suis dit, en fait, je voyais que ce que ça pouvait me rapporter, mais je voyais pas mon épanouissement en fait dedans. Donc c'est la motivation en fait qui était le problème. Pourquoi tu t'es lancée dedans, c'était plus une. Je me voyais pas faire ça toute la journée, quoi. Je me voyais pas faire ça toute la journée. Et puis pour arriver à un local, pour arriver à déléguer, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut vraiment du travail. Et vraiment, je n'y arrivais pas. Genre c'était vraiment pour, on va dire, vraiment sur le point de vue pécunier, mais. Voilà. Mais après, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas pour tout le monde. Mais comme j'ai dit, je sais pas si je me vois pas du tout dans l'entrepreneuriat, mais c'était vraiment dans ce domaine-là, vraiment, qui m'avait un peu freinée. Ouais. Et t'as d'autres, toi, échecs professionnels ? Professionnel, je dirais pas que c'est un échec, mais c'est plus là où la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, tu vois, c'est de me demander, parce que par la grâce de Dieu, je finis enfin mes études, et l'après, en fait, tu vois, l'après. J'ai fait 6 ans pour ne pas savoir ce que je fais. Pour pas savoir ce que je fais, ce que je veux faire plus tard, on me pose souvent la question, oui, du coup, tu veux faire quoi ? Tu vas travailler dans quoi ? Tu sais déjà et tout. Et je suis en mode, non. La seule chose que je sais, c'est que je vais travailler en industrie pharmaceutique, mais maintenant, dans quelle entreprise, dans quel secteur, etc., c'est encore le gros point d'interrogation, tu vois. Et c'est une grosse remise en question. En vrai de vrai, je me dis, est-ce que déjà ce choix, ça a été un choix poussé réellement par ma volonté, ou est-ce que c'est pas un choix que j'ai pris pour plaire à ma mère, tu vois, et me dire que j'ai perdu peut-être autant d'années pour au final faire quelque chose qui ne va pas me plaire. C'est là où je me dis waouh, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud d'arriver à ce niveau-là, surtout qu'en fait, je me rappelle toutes les frustrations que j'ai pu ressentir en voyant, tu vois, des copines de près ou de loin, elles directement se lancer dans le monde du travail, avoir certaines sommes et tout. Et moi, avoir mon petit salaire tu vois, d'interne en pharmacie et tout, je me dis... c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud et je sais pas, en fait. Je ne sais pas quoi faire. Honnêtement. Je pense qu'on est tous un peu dans cette ère où on se pose un peu des questions, où on se dit comment on va s'en sortir en fait. Surtout que toi aussi tu rencontres un petit peu la même impasse, quoi. Totalement. Moi, le fait d'avoir laissé mon poste de bureau pour faire l'esthétique, ça n'a pas fonctionné, mais au final je suis retournée et puis je suis restée, je me suis confortée en fait dans la sécurité sans chercher vraiment à voir ce qui me plaisait, mais au final j'ai vu que c'était plus la création, l'audiovisuel, la photo qui me plaisait,
Et là, je suis vraiment dans celle-ci. Je suis vraiment dans celle-ci parce que j'ai été déçue professionnellement aussi. Donc, c'est une forme d'échec aussi pour moi, totalement. Aujourd'hui, j'ai toujours mon poste, etc. et tout, mais je me dis, en gros, j'ai échoué professionnellement parce que j'ai plus envie de poursuivre là. Ça ne m'intéresse plus. Et voilà. Et je suis vraiment dans cette, en ce moment, dans cette quête où je me dis, mais est-ce que j'entreprends? Est-ce que je laisse tout? Parce que aussi la photographie, la photographie ou même la vidéo, c'est un secteur pas mal bouché, on va dire. T'as pas mal de prestataires. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Il n'y en avait pas beaucoup. Non, il y a pas mal de prestataires. Après, les talents, ils sont différents, etc. Mais est-ce que tu as le temps de tout laisser, de te former bien comme il faut et de continuer dans ça et de chercher tes clients et de... Tu vois ? Donc, franchement, la prise de décision aujourd'hui, elle est vraiment, vraiment compliquée. Et comment je me sens face à ça ? Un peu craintive. Franchement, j'ose pas. J'ose pas, mais je me dis qu'à un moment donné, il faut le faire. Il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision parce qu'en fait, tu vois, la situation, quand tu ne prends pas de décision, tu ne passes pas à l'action, tu acceptes de continuer à voir les autres faire ce que tu veux faire, en fait. C'est ça. Tu vois. Et en fait, jusqu'à quand tu vas rester spectateur ? En fait, tout simplement, ce podcast-là, déjà, vraiment, c'est vraiment une prise de décision qu'on a eu à faire. Et aujourd'hui, on est hyper fiers de notre travail. Aujourd'hui, on est hyper fiers des retours qu'on a des autres. Donc, vraiment, pour toi qui te poses une question dans ton lit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ? Tu peux échouer. Comme moi, j'ai pu faire face à cet échec. Et tu peux réussir. Et tu peux aider d'autres personnes. Et tu peux... découvrir de nouvelles choses, tu peux avoir de nouvelles opportunités qui se présentent à toi, etc. Mais pour le coup, je crois qu'on n'a jamais expliqué en fait comment est arrivé ce podcast et tout. Mais en fait, c'est vraiment pour le coup déjà une création divine. Totalement. On doit le reconnaître. Mais pour expliquer rapidement, on peut. Véron et moi, on est dans la même église. Ouais. On s'est baptisés ensemble, etc., etc. Mais on se parlait pas plus que ça. Pas plus que ça, Non, on se parlait pas plus que ça. On se disait bonjour et tout sans plus. Et en fait, les circonstances ont fait qu'on est parti à une conférence ensemble dans une autre église. Et donc après ça, on s'est retrouvés au McDo pour un petit peu débriefer et tout de la conférence, etc. Et tout là, on a commencé à apprendre un peu plus à se connaître. Et je sais pas, on a commencé à parler de plein de choses et particulièrement de projets qui étaient en attente, en fait, qu'on avait envie de lancer, mais qu'on n'avait peut-être pas les compétences pour, on n'avait pas la connaissance pour, etc. Et moi, j'avais fait part à Véron que j'ai toujours voulu ouvrir une chaîne YouTube. Franchement, les personnes même qui me connaissent depuis la primaire, même le collège, savent que Belinda, ça a toujours été son truc, les chaînes YouTube, etc., parler, faire un petit peu la belle, etc. C'est son kiff. Et donc, en fait, pour vous dire, j'ai tourné tellement de vidéos sur mon téléphone, dans mon iPod. Et pas cette prise de décision. Mais pas la prise de décision de me dire je vais poster sur YouTube parce que j'avais la flemme des montages. J'avais pas confiance en moi aussi. Ça, c'est une grosse partie qui te bloque dans ta prise de décision. Bloque dans la prise de décision. C'est quand t'as pas confiance en toi et en tes capacités. T'as pas conscience que tu peux apporter quelque chose en fait aux gens, tu vois. Donc tu te minimises beaucoup, tu minimises beaucoup même tes pensées, les conseils que tu peux donner. À chaque fois on me disait mais Binta, t'as grave des bons conseils, puis je suis en mode j'ai dit quoi de plus quoi. Enfin, c'est logique, tu vois, mais ce qui peut être logique pour toi n'est pas forcément pour les autres. Bref. Et donc voilà, le fait de ne pas avoir confiance en moi et puis aussi avoir peur en fait des retours, de ce que les gens vont dire, des commentaires, et puis surtout la peur que ça fonctionne pas. C'est ça. Fait, que ce que tu fais, il y a pas de vues, il y a 3 vues, il y a pas de likes, tu vois. Et te dire que ça peut prendre du temps. Bref, en fait, toutes ces choses-là, à chaque fois quand j'arrivais au moment où je pouvais poster, je me disais non mais il y a ça, non mais il y a ça, non mais il y a ça. Bon, ok. Finalement, je close mon téléphone et puis j'oublie en fait ce projet. Et puis quelques mois plus tard, j'ai encore envie et j'arrive pas. Bref.
Et donc, j'expliquais ça, en fait, à Véronne, tout simplement. Je lui expliquais que, voilà, j'ai ce projet qui dort et tout. Et elle me dit, ah, OK, et tout. Et bref, après, elle me parle que, voilà, elle se lançait dans l'audiovisuel, etc., dans les photos, dans les vidéos et tout, que tout ce qui est montage, elle gère et tout. Mais qu'elle avait pas, comment dire, elle avait pas la substance, en fait. Elle avait pas la base, on va dire, de la chose, l'idée, en fait. C'est ça, je ne voyais pas m'asseoir et filmer et parler, etc. Et en fait, tout ce que Belinda avait, je ne l'avais pas. Et tout ce que j'avais, Belinda ne l'avait pas. Ouais. Et donc, de là est né justement ce projet. Et on a eu à prendre, en fait, une décision. En fait. On n'est pas resté en mode, oui, et si, et si, et si. On s'est vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment l'acte de se lever et de se dire, bon, je prends cette décision. C'est ça. Et des fois, c'est pas facile, mais il faut vraiment le faire. Il faut le faire, mais en vrai, on va pas se mentir. Moi, la différence entre toutes les tentatives que j'ai eu à avoir pour me lancer sur YouTube et celle-ci, la différence a été la prière, tu vois. Ouais. Et on va pas se mentir, quand tu as l'aval de ton créateur, en fait, tu as l'impression que tout roule. Exactement. Ouais. En fait, toutes les zones d'ombre que tu as, tu les déposes en fait au pied du Seigneur. Tu lui dis, écoute, c'est toi qui gères. La notoriété, c'est toi qui vas la gérer. Les vues, c'est toi qui vas la gérer. Les mauvais commentaires, c'est toi qui vas gérer nos cœurs pour pas que ça nous atteigne, etc. Et donc, en fait, à partir du moment où tu as remis ça entre les mains de Dieu et que tu as eu son aval, à partir de ce moment-là, tu te lances et puis tu te poses plus de questions. Totalement. Et en vrai, on va pas se mentir, c'est ces 2 dernières années, où réellement, même dans nos vies personnelles et tout, etc., au-delà de ce podcast, c'est là où on s'est, tu vois, lancé dans certaines choses et tout, on a affronté certaines choses. Parce que quand tu te remets réellement au Seigneur, désolée d'être trop les sœurs en Christ, mais en fait, c'est notre réalité, c'est notre vie. Mais en fait, à partir du moment où tu as Dieu avec toi, qui sera contre toi, en fait. Vraiment, qui sera contre toi. Et ouais, de là est né ce podcast. Et ça n'a pas été facile, franchement. C'est toutes les décisions que tu... Ouais, c'est toujours pas facile, honnêtement. Mais toutes les décisions que tu prendras, ce ne sera pas facile. Il y aura des fois, il y aura des downs. Il y aura des fois, il y aura des ups. Mais en fait, c'est toi et ta résilience. C'est toi et ton mindset. C'est toi et te dire, est-ce que je me conforte dans le down ou est-ce que justement j'en fais une force, tout simplement. C'est pas parce que tu arrives face à un obstacle où tu dois totalement laisser. Donc il y a la prise de décision, mais il y a aussi la résilience dans cette prise de décision. Et puis affronter aussi ses émotions. Ouais, et c'est super intéressant ce que tu es en train de dire quand tu parlais du mindset. Parce qu'en fait, tout part de là. Parfois, en fait, prendre une décision, c'est pas juste poser une action physique, en fait. Tu vois, c'est d'abord, en fait, changer ton mindset, ta vision des choses, ta vision déjà de toi-même. Totalement. Ta vision de toi-même. Et on l'a un petit peu abordé quand je disais que j'avais pas forcément confiance en moi, etc., etc. Mais tout part de là. Si t'as pas confiance en toi, si t'as pas confiance en tes capacités, c'est dur pour toi de prendre des décisions parce qu'en fait, tu te sentiras pas légitime, tu vois, de certaines choses que tu vas mettre en place. Tu vas te dire que je ne suis pas légitime d'avoir une chaîne YouTube, je suis pas légitime d'ouvrir un business, je suis pas légitime de demander une augmentation de salaire ou quoi, tu vois. Et donc, en fait, tout commence par ton intérieur et par ton état d'esprit. Donc, parfois, il faut se poser, tu vois, s'arrêter et faire face faire une introspection de tes échecs, de ta vie, de ta situation aujourd'hui et essayer vraiment de travailler sur ta confiance en toi-même, sur ta vision de toi-même et sur ta vision de ton futur, en fait. Tout part de là. Donc, ça ne sert à rien de te rush, d'essayer de faire des choses, de passer à l'action parce qu'on t'a dit il faut que tu passes à l'action. Non. D'abord, à quoi tu penses en fait? Comment tu te vois? Et ça, c'est quelque chose de tellement profond et j'ai même pas de conseils à dire réellement parce que je ne sais même pas comment j'ai eu au final confiance en moi. Mais c'est juste en fait te poser réellement et te demander qui je suis. Ouais, qui tu es. J'ai été créée pourquoi? Je suis sur cette terre pourquoi? Mais en fait, c'est vraiment... c'est comme ça que moi, par exemple, j'ai ouvert mon compte Instagram pour la photo et la vidéo. C'est que ma cousine, elle me regarde, elle me dit, mais là où toi, tu filmes et tu dis que c'est rien, en gros... parce que en fait, c'est né d'où? Je ne suis pas née et dit...
je veux faire de la photo, c'est que je prenais tout le monde en photo. Ah, Véron, tu prends trop bien les photos. Mais ok, en fait, c'est resté juste comme ça. Mais en fait, t'es douée à quoi, en fait? Où les gens te disent, mais t'es vraiment douée à ça, t'es vraiment douée à ça, t'es vraiment douée à ça. Et des fois, c'est peut-être quelque chose qui dort, mais que tu ne savais pas. Ouais. Mais vraiment, comme t'as dit, pose-toi et qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que... Voilà, et c'est des trucs qui peuvent naître au fur et à mesure. Et ouais, écouter ton entourage et faire confiance à Dieu, comme tu l'as dit. Ouais, bah en vrai, c'est ça, hein, parce que oui, ton entourage peut te donner un aspect de ton identité que tu ne connais peut-être pas, tu vois. Mais en vrai, de vrai, il n'y a que toi et ton intérieur réellement qui sait en fait qui tu es, tu vois. Et bien évidemment, ton Dieu, pour ceux qui sont croyants. Mais en fait, il y a des moments où il faut accepter que bah, tu dois aller en fait dans les profondeurs. Je sais que c'est quelque chose de difficile. Moi, pour ma part, c'est vraiment... se montrer vulnérable et accepter les émotions que je peux ressentir, ça, c'est quelque chose de super difficile pour moi, tu vois. Mais c'est trop important. C'est super important. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, quand je vis une situation compliquée, etc., je me laisse pas le temps de pleurer longtemps. C'est-à-dire, je me dis, allez, 1 jour, 2 jours grand max. Après, c'est bon. Affaire classée, on passe à autre chose parce qu'en fait, ma vie continue. Mais ton cœur, il a pas classé. Et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de gérer. J'ai pas le temps d'être beaucoup dans les feelings. J'ai mon travail, j'ai mon podcast, j'ai mon local à ouvrir. Enfin, en fait, j'ai trop de choses à faire. Donc, j'ai pas le temps, en fait, d'être dans mes émotions. Sauf que mon cœur, comme tu l'as dit, il n'est pas passé à autre chose, tu vois. Et accepter de se poser et d'aller dans les profondeurs de ses émotions, c'est quelque chose de très difficile, mais c'est quelque chose de super important. Parce qu'en fait, parfois, pourquoi tu n'arrives pas à passer à l'action, c'est parce que peut-être tu as emmagasiné trop de choses. Tu as emmagasiné tellement trop d'émotions que tu n'as pas traité, que du coup, en fait, prendre une décision, c'est trop chargé. En fait, c'est trop... c'est rajouter une couche. Ouais, c'est ça. C'est rajouter en fait une couche, c'est te rajouter du stress, etc. Donc au final, tu préfères ne rien faire, tu vois, et avancer comme ça. Sauf qu'en fait, non. Encore une fois, on va pas rester toute notre vie spectateur de la réussite des autres. On va pas être spectateur de voir en fait les autres faire ce qu'on a toujours voulu faire, mais juste parce qu'en fait, on n'a pas pris cette décision-là, que du coup, en fait, on laisse passer les choses, tu vois. Mais aller dans ses émotions, dans les profondeurs, c'est une clé qui est trop importante. En fait, pour moi, c'est le point même de départ, tu vois. Avant d'expliquer comment comment passer à l'action, etc., c'est d'abord, en fait, aller dans tes profondeurs de tes émotions, te montrer vulnérable, en fait, tu vois, et accepter que tu as mal, que tu as eu mal, qu'on t'a blessé, et que voilà, let's try again. Recommençons, tu vois. Totalement. Et moi, en fait, un peu comme toi, je suis vraiment dans le contrôle. Moi, je suis la plus stricte de mes amies, en fait. Je suis vraiment... C'est pour ça que, déjà, pour avoir fait face à mes échecs, mais ça a été hyper compliqué. Hyper compliqué d'avouer que ce travail-là, il n'a pas marché pour moi. Hyper compliqué de dire que ce projet n'a pas marché pour moi. C'était hyper... Je ne sais pas si c'est de l'ego ou c'est vraiment cette volonté de tellement bien faire que toi-même, déjà, tu n'as pas accepté cet échec. Et donc, du coup, le dire aux autres, ça te tue. Et donc, ouais, j'ai dû vraiment faire face à toutes ces choses. Et ces dernières années, en tout cas, me forcer à accepter mon émotion. Pour l'instant, c'est vraiment dans l'intimité où vraiment, je lâche tout. Je lâche tout, mais seule, en fait. Mais des fois aussi, il faut le partager aux autres parce que c'est des autres, des fois, que tu auras besoin, tu vois. Et ouais, mais moi, en tout cas, comment je fais face à un échec dans mon down. Là, je suis dans mon down. Encore la semaine dernière, j'étais dans un down. Je suis partie... Ah, je savais pas. Non. Parce que je l'ai dit pas. Ah, Véronique. Mais non, mais ça arrive. Et vraiment, ça arrive. Et donc, je suis partie bouger. J'ai bougé en Allemagne et tout. C'est vraiment ce que j'aime bien faire, genre bouger seule, etc. et tout. Et des fois, je coupe mon tel. Et pendant 2 heures, comme ça, je regarde comme ça et tout. Et donc, c'est de ces façons-là que j'expérimente mes downs. J'accepte mes émotions. Je me dis, qu'est-ce que tu ressens ? Des fois, j'écris, etc. et tout. Mais comme on disait tout à l'heure, on parlait de mindset. Je refuse. Je refuse la situation.
Chez les chrétiens, on parlera de la foi. Chez les autres, on parlera peut-être de la loi, de l'attraction, je sais pas, de ce que tu veux. Mais je refuse. En fait, je me dis, là, je vis ça, ça va pas. Mais je refuse, en fait, cette situation. Même si je la vis, en fait, même si c'est ma réalité, c'est pas ma réalité, en fait. Okay. En fait, la réalité n'est pas ma vérité, en fait. Exact. C'est ça, en fait. Donc, du coup, je peux être là en mode, je pleure et tout. Non, mais je refuse. En fait, et je me mets à refuser. Et après, en fait, c'est ce qui me forge mon caractère à l'intérieur de moi. Donc, c'est vraiment, en fait, ce qui fait mon état d'esprit, ma mentalité. Et puis, le lendemain, je suis repartie. Ouais. Je suis repartie. En vrai de vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est bien que tu aies précisé quand même que avant que tu refuses, tu acceptes tes émotions. Ouais, tu totalement. vois. Et moi, je faisais l'inverse. C'est-à-dire que je refusais dès le départ. Dès qu'il m'arrive une chose, je dis non, c'est pas ma vérité, c'est pas ma réalité. Le Seigneur dit de moi que non, tu vois. Sauf qu'en fait, peut-être que je peux le proclamer, mais mon cœur, lui, il pense tout l'inverse. Lui, il est en mode non, c'est la fin du monde, la vérité, tu comprends pas. Donc, du coup, c'est vraiment important de comprendre en fait les étapes. C'est d'abord d'accepter que tu as échoué, accepter que ça s'est mal passé, accepter que ça s'est pas passé comme tu l'as voulu. Accepter les émotions que tu ressens, accepter de comprendre que j'ai mal en fait, j'ai le droit de pleurer, même si tous les jours je fais la femme forte, la femme, voilà, etc. En fait, j'accepte que là, ça va pas en fait, ça va pas. Et l'étape que toi, du coup, tu vas sûrement devoir expérimenter, parce que j'ai dû l'expérimenter, donc tu vas y passer, c'est les autres. En fait, c'est bien de laisser tes émotions, etc., s'exprimer quand tu es seule, etc. Mais c'est encore plus fort quand tu le montres aux autres. Et ça, pour moi, avant, c'était de la faiblesse de fou. Tu vois, pour moi, je me disais, je vais pas pleurer devant les gens, parce qu'en fait, c'est comme si je tendais le bâton pour qu'ils puissent me battre, en fait, tu vois. Après, il faut le faire autour des bonnes personnes. Exactement. Bien évidemment, c'est pas à tout le monde que tu vas montrer que tu es triste, etc. Parce qu'il y a des personnes qui se réjouissent de ta tristesse. C'est ça, en fait. Exactement. Donc, du coup, ouais, avant, pour moi, c'était grave de se montrer faible, en fait. Et moi, j'aime pas ça. Je préfère qu'on garde l'image limite de la fille tellement trop sûre d'elle, tellement trop hautaine, tu vois. Mais je préfère, en fait, ça que montrer ma vulnérabilité, parce qu'en fait, c'est comme si je montrais que j'ai des sentiments. Et j'aime ça. Et tu en as. Mais j'en ai beaucoup, en fait. Je suis super sensible. Mais bref. Et sauf qu'en fait, vraiment, dernièrement, en fait, clairement, j'ai dû exprimer, extérioriser mes émotions à d'autres personnes, en fait. Parce qu'en fait, clairement, le Seigneur m'a fait comprendre que, Belinda, tu ne peux pas gérer cette situation seule. Et j'ai disposé des personnes autour de toi, justement, pour te soutenir, pour t'accompagner, pour te consoler, tu vois, pour essuyer tes larmes physiquement, tu vois. Et en fait, ça a été une révélation. Ça a été une révélation et je me suis rendu compte qu'en fait, se montrer vulnérable, c'est tellement une force et c'est pas une faiblesse, en fait, tu vois. C'est vraiment pas une faiblesse, c'est une force, en fait, d'accepter son humanité, d'accepter que tu es humaine, que tu as des émotions, que tu as des sentiments, qu'il y a des fois où ça va et il y a des fois où ça va pas, tu vois. Et ça a même changé, en fait, le regard des personnes autour parce qu'en fait, elles se sont rendues compte que en fait, elle a un cœur. So cute. Genre, elle a un cœur, tu vois, elle a des émotions et ça m'a rendue beaucoup plus humaine à leurs yeux et surtout, ça a développé même, je pense, plus d'amour, tu vois, parce que quand tu te caches derrière ta carapace, et les gens, en fait, s'arrêtent en fait à ce que tu présentes, tu vois. Ils ont grave des préjugés sur toi, etc., etc. Mais quand tu montres, en fait, ton côté sensible, tu montres ton côté humain. Et ces personnes-là vont aussi, tu vois, avoir des comportements plus humains envers toi et plus te voir comme un robot ou une personne, tu vois, qui n'a pas de sentiments. Et ça, c'est une phase qu'en fait, tu peux pas échapper. Je peux vraiment pas échapper. C'est bien d'accepter ses émotions seules, mais c'est encore plus beau quand tu sais te montrer vulnérable devant les autres, en fait, tout simplement, tu vois. Et je me rappelle même d'une fois où la seule fois où tu t'es montrée vulnérable vis-à-vis de moi, c'est une fois où je sais plus, tu m'as appelée. Au départ, c'était juste pour me poser une question, etc. Et en fait, je sais pas, j'ai senti que elle me pose cette question, mais il y a quelque chose de plus profond derrière ça. Et là, tu as commencé à te livrer. En fait, je ressens ça et tout. Et je me suis dit, oh, Véronne, elle ressent les choses. Waouh, tu vois. Et non, je dirais pas que ce jour-là, je t'ai plus aimée, mais je dirais plus que... tu m'as plus découverte, peut-être. Je t'ai plus découverte et surtout, en fait, j'ai eu comme ce besoin, en fait,
me montrer plus présente, tu vois. Parce que c'est vrai que, voilà, comme on l'a dit, le début de notre amitié, collaboration, tout ça, c'était vraiment dans le cadre de VB Talks. Mais il y a bien plus, tu vois, derrière ça, tu vois. Mais si on se dit pas les choses qu'on peut rencontrer, tu vois, respectivement et tout, bah... on va rester que sur des relations tu vois, superficielles, alors que peut-être qu'il y a plus, en fait, qu'il y a plus de profondeur à chercher. Il y a peut-être une véritable amitié, une véritable fraternité, tu vois, à créer. Mais le fait de, voilà, rester que sur la surface, en fait, bah, c'est comme si, en fait, tu acceptes de te créer que des relations superficielles, tu vois. C'est ça, totalement. Mais moi, j'ai vraiment du mal. Même autour de mes proches et tout, celles qui... on se connaît depuis toujours, mais j'ai vraiment du mal à... Genre, c'est quand ça va mieux que je vais te dire « Ah, si, je suis passée par là, j'ai vécu ça, etc. » Mais sur le moment, je ne vais pas réussir à prendre mon téléphone, à part si t'es avec moi, mais je ne vais pas réussir à prendre mon téléphone et te dire « Voilà, ça va trop mal, etc. » Très rares sont les fois, et c'est vraiment une amie en particulier. Mais sinon, franchement, j'ai trop du mal. Mais c'est pour ça aussi que je te force à dire « Ça va ». Parce que des fois, je me dis, parce qu'en fait, comme tu le disais, on se parle trop dans le cadre de... Et du coup, des fois, tu sais même pas, ça se trouve, je suis en train de chialer, elle m'envoie, oui, il faut qu'on fasse ça. Donc c'est pour ça que des fois, je me dis, mais je vais quand même lui dire, est-ce que ça va aujourd'hui, tu vois. Mais c'est pour ça, en fait, que je me force, que ce soit avec toi ou avec tout le monde, de ne pas rentrer dans un sujet directement, parce que c'est juste un « ça va ». C'est sûr que ça va. C'est vrai. Et tu commences à te dire, non, mais en fait... C'est ça. Mais c'est vrai, en fait. Bah, ne serait-ce qu'en fait, un ça va, tu vois, c'est quelque chose qu'on a tellement banalisé. Coucou, ça va, etc. Oui, ça va. Mais en fait, non, ça va, tu vois. Est-ce que ça va vraiment... deuxième ça va, c'est vraiment I want to know profondément, en fait, qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que ça va réellement. Et c'est vrai que moi, en fait, je suis tellement dans mon personnage, tu vois, de fille super, leader, etc., que du coup, bah, parfois, en fait, j'en perds cette humanité et je demande pas aux gens si vous allez bien. Je suis là, ouais, coucou Véronne. Alors du coup, là, l'épisode, il faut non. Mais en fait, est-ce que Véronne va bien? Est-ce que Véronne s'est bien réveillée? Est-ce que Véronne n'a peut-être pas pleuré toute la nuit? Et ça se trouve que là, elle est en mode I don't want to talk about VB Talks, en fait, tu vois. Et c'est vrai, et c'est toi qui m'as vraiment appris en fait à prendre le temps de dire ça va, tu vois, avant de commencer à débiter et tout. Mais c'est super important. Mais même pour toi, à l'inverse, genre, j'aurais pas pu savoir que... Bon, je savais que tu passais une période difficile, etc. Mais j'aurais pas pu savoir que c'était dans ces profondeurs que tu ressentais ces choses-là à tel point si je n'avais pas rêvé de toi. Si d'autres personnes autour de toi t'avaient pas montré et que je te voyais tous les 4 matins pleurer. Donc, je me disais, mais en fait, elle va vraiment, vraiment mal. Mais en fait, tu me parlais que de podcast, de « Ah oui, il faut qu'on fasse ça, oui, on fait une veillée. » Mais en fait, au fond de toi, c'est vraiment... tu camouflais, en fait, toutes ces choses par le travail et c'est pas la meilleure des choses. Bah non, c'est pas la meilleure des choses. Et sachant qu'en plus, en faisant ça, je ne m'aime pas au final, tu vois. Tu te mets à côté. Je me mets clairement à côté. Je mets mes émotions, je mets mon cœur, qui est la chose la plus précieuse que j'ai, de côté. Et c'est là où, tu vois, c'est un travail aussi de self-love, d'accepter de se montrer, en fait, vulnérable et de laisser ses émotions s'exprimer. C'est, en fait, la meilleure manière de te dire je t'aime à toi-même. C'est ça. Tu vois. Je t'aime tellement dans ton entièreté que j'accepte en fait que là tu vas pas bien et que tu as besoin d'une pause en fait. Et sauf que moi je laisse jamais mon corps se reposer, je laisse jamais mon cœur se reposer parce que je me dis j'ai pas le temps. On est en 2025, il y a trop de taf. Il y a trop de taf, faut que je bosse, faut que j'assure mon avenir, etc. Et sauf qu'en fait que comment tu peux être opérationnel si en fait ton cœur ne va pas bien, tu vois. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai c'est même pas j'ai compris, c'est qu'en fait clairement le Seigneur m'a exposé comme ça. Il a dit voilà, il a révélé à tout le monde que j'allais pas bien dans le fond du fond. Les gens venaient me voir en me disant tu vas bien? Oui, ça va super. Oui, je vais super bien. Mais pourquoi tu me poses cette question? Mais oui, tout va super bien. Et en fait, au bout de la 10e personne, j'ai commencé à me dire Belinda, tu vas réellement bien en fait? Et c'est là où je me suis dit ok, pleure. T'as besoin de pleurer. C'est pas facile ce que t'as vécu en fait. Arrête de banaliser les choses. Arrête de banaliser en fait ce que t'as vécu en fait. C'est lourd. T'as le droit en fait. T'as le droit de pleurer. Et c'est la meilleure manière de me dire à moi-même Binda, je t'aime en fait. Tu vois, je t'aime et t'as besoin de ce temps, t'as besoin de cette pause et c'est pas grave.
le travail va attendre, les épisodes VB Talks vont attendre. Ça va attendre, en fait, tu vois. Mais prends le temps de guérir, en fait. Prends le temps de guérir. Et ça, c'est trop important. Et comment tu te dis, donc tu parlais de faire face à tes émotions, de les accepter, mais comment tu te dis vraiment, je t'aime, en fait, à toi-même? Qu'est-ce que tu mets en place, en tout cas, pour aller mieux dans ces échecs, dans ces décisions hyper compliquées? Qu'est-ce que tu fais, toi, personnellement? Parler. Parler. Me parler à moi-même, mais parler aussi à mes proches, en fait. Demander leur avis. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui... vous l'aurez compris, j'ai mes propres avis, mes propres conseils que je me donne à moi-même, etc. Mais parfois, en fait, tu es tellement trop buté dans la chose que tu n'arrives pas à prendre du recul et à voir la situation à l'extérieur. Et c'est tes proches, en fait, c'est les personnes autour de toi qui vont pouvoir plus te conseiller, etc. Donc, juste, en fait, aller vers une personne qui, je sais, est une écoute a une écoute, en fait, attentive et m'exprimer, parler, en fait. Tout simplement parler. C'est comme ça que je lâche. Et qu'en fait, je laisse en fait la place à ce que mon cœur puisse se remplir d'autres choses. Tu vois, que tous ces traumas, toutes ces blessures, etc. En fait, le fait juste de parler, c'est trop important. Et c'est pour ça qu'on a des psychologues, tu vois. C'est pour ça qu'on en a et qu'il ne faut pas négliger ces praticiens-là parce qu'en fait, ils font... Enfin, je ne dirais pas qu'ils ne font pas grand-chose, mais quand tu vois d'un œil extérieur, tu te dis juste c'est une personne qui est là, qui t'écoute, qui te pose des questions un petit peu pour aiguiller ton argumentaire, etc., la conversation. Mais tu te dis, ils font pas des trucs de ouf. Eh ben, crois-moi que si, en fait. Ils font des trucs de ouf parce qu'ils ont compris, en fait, le pouvoir de la parole. Ça libère réellement, en fait. Tu vois, c'est pas juste une parole comme ça et tout. Non, parler, ça libère réellement, tu vois. Et donc, je pense que, en tout cas, moi, c'est la première étape, c'est parler. Après, prendre soin de moi. Faire les choses que j'aime, en fait, tout simplement. Coiffer. Exactement. Me coiffer, me faire belle. En fait, que la situation ne se reflète pas sur mon extérieur. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vis une épreuve difficile que je vais être vilaine. C'est pas que je vis une période difficile que je vais me négliger, tu vois. Donc, ça veut dire que montrer en fait tout le contraire de ce que je vis, tout simplement. Parce qu'en fait, en vrai de vrai, l'extérieur et l'intérieur fonctionnent ensemble. Quand ton intérieur est bien, ton extérieur est bien. Mais inversement, quand ton extérieur est bien, ton intérieur aussi est bien. Donc, ça veut dire que quand tu as l'aspect extérieur qui est beau, tu prends soin de toi, etc., mais en fait, ça te convainc dans ton intérieur que it's okay, ça va, en fait, tu vois. Donc, ouais, faire les choses, en fait, que j'aime et puis explorer de nouvelles choses. En fait, c'est vraiment l'étape de rebrand, tu vois, de vraiment comment on peut dire ça, redesigner ta vie, je sais pas. Ouais. En fait, redonner un nouveau... Exactement. En fait, quand tu es dans cette période de down, tu te laisses le temps, après avoir accepté tes émotions, etc., tout ce qu'on a cité. Et là, c'est comment je peux rebrand ma vie pour que ça aille mieux et que je puisse me relancer, en fait, que je puisse me relever. Donc, c'est vraiment le temps où, voilà, tu prends le temps de réfléchir à ce que tu voudrais faire. Peut-être qu'il y avait des projets que tu avais laissés en suspens, que tu pourrais reprendre. Tu retravailles en fait ton mindset de ta vie et tu refais en fait des calculs, tu te crées des nouvelles... je sais pas, tu travailles ta vie tout simplement, en fait, tu vois. Et moi, c'est des choses que j'aime, en tout cas, me poser, réfléchir à ma vie, quel chemin prendre, etc., etc. C'est des choses que j'aime et c'est comme ça que je me montre que Belinda, je t'aime et j'aime ta vie et je te prends au sérieux, en fait, tout simplement. Parfois, je me parle à la troisième personne, hein. Oui, en fait, ça me permet de me détacher, tu vois, et de comprendre que mon cœur est je dirais pas une personne à part entière, mais c'est quelqu'un qui compte, qui est important pour moi. Mon cœur, je t'aime, mon âme, je t'aime, tu vois. Donc, ça veut dire que parfois, me parler à la troisième personne, c'est comme si je prends du recul, tu vois, et je parle directement à mon cœur, comme si c'était une personne, en fait. Bref,
Je suis un petit peu folle, mais c'est un moyen, en fait, de tout simplement exprimer À la troisième personne? Oui, oui. Ok. Belinda, tu dois faire ça. Belinda, je t'aime. Belinda, ton cœur est comme ça. Belinda, laisse-toi le temps d'exprimer tes émotions. Parfois, je suis devant mon miroir, je me parle comme ça. Et j'ai l'impression de parler vraiment à une personne. Oui, moi aussi, ça m'arrive. Mais ouais. Ok. Et toi? Moi, comment je me dis que je m'aime? Bah, je pense que tu l'as capté, hein. Solo trip, solo date, solo tout. Oui. En fait, je me dis, bah, je prends du temps pour toi, Véronne, du coup. Je prends du temps pour toi, je prends du temps à te connaître aussi parce que, mais je ne le cesserai de le dire, je crois que je l'ai dit dans toutes les vidéos, mais c'est vraiment après que j'ai été seule que j'ai pu me connaître moi-même. Après que j'ai été détachée, on va dire, un peu de ma famille, détachée un peu de cette relation qui a amené vers la rupture. Ben là, je me suis dit, bon, c'est toi et toi, on fait quoi? Genre, on fait quoi? T'aimes quoi? T'aimes bien manger quoi? Enfin, en gros, parce que aussi, quand t'es avec une personne ou quand t'es avec ta famille, tu te calques un peu avec ce qu'ils aiment eux. Ce que... Moi, en tout cas, je suis cette personne qui t'aimes ça? Ben, ok, on va faire ça. Genre, je suis vraiment comme ça. Et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que toi t'aimes? Qu'est-ce que toi tu veux? Où tu te sens bien? Et dans le silence total, je me suis dit, en fait, là, c'est toi qui prends les décisions. C'est toi, parce que aussi, je sais prendre les décisions, mais je suis pas, comment dire, j'arrive pas, j'arrive pas à imposer. Donc, ça veut dire que si tu me dis ça, je vais dire, bon, ok, tu vois. Et là, je me suis dit, là, c'est que toi qui prends les décisions. Tu veux dormir toute la journée? Eh ben, tu dors toute la journée. Tu veux sortir à 18h? Eh ben, en fait, c'est vraiment, j'aimerais trop que tout le monde puisse vivre, en tout cas, ce que j'ai ressenti en étant seule, et ce que je ressens encore, parce que je le fais très, très souvent, de se dire que c'est toi et toi. C'est comme ça que je me dis, je m'aime vraiment. Genre, de me dire que déjà, t'as pris des décisions, t'es en paix. Et puis, pendant ces temps-là où t'es toute seule, c'est comme une petite retraite, en fait. Tu pleures, tu regardes, tu lis, t'écoutes, vraiment... c'est comme ça que je me dis que je m'aime, c'est vraiment en étant seule. Genre, je sais même pas quand je vais avoir une vie de famille, là. Comment je vais faire? Il va falloir te réadapter maintenant. Comment je vais faire, en fait? Parce que non, mais après, c'est vraiment une essence, j'en ai besoin. Je pense quand même que... et en vrai, c'est bien que tu mettes le doigt dessus. C'est que même demain, quand tu auras une vie de famille, comprendre que le temps seul, c'est quelque chose de primordial. Après, bon, on n'est pas encore maman, hein, donc on ne sait pas les réalités, etc., etc. Et je pense que si c'est le problème de beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est que c'est en fait réellement un défi, tu vois, de garder ce temps de solitude, prendre soin de soi et tout. Mais c'est quelque chose à ne pas négliger parce qu'en fait, c'est justement ce moment où tu fais tout ce qu'on vient de dire, en fait. Tu vois, tu fais face à tes émotions, tu rebrandes ta vie, tu réfléchis à ce que tu veux faire, les décisions que tu veux prendre, etc., etc. Et c'est seulement seul, en fait, réellement, que tu vas pouvoir prendre tes décisions et pas quand tu es entouré de plein de personnes. Parce que comme tu l'as dit, tu peux être influencé, tu vois, par ce que tes amis peuvent penser, par comment ta famille, elle est, etc. Mais c'est super important. Et moi, c'est vrai que j'ai pas encore passé ce niveau-là. Carrément, je t'avais parlé du fait que là, pendant ma semaine de vacances, je voulais partir, faire un petit hôtel spa et tout. Et en fait, j'ai pas fait. C'est une décision. En fait, je me dis, être seule, c'est une décision. Je sais pas. Mais tu te sentiras tellement bien et vraiment être seule pour de vrai, parce qu'il y en a qui sortent seuls et qui ne sont pas vraiment seuls parce qu'ils sont toujours connectés, tu vois. Oui, sur leur téléphone, etc. C'est ça. Là, et moi, je sais très bien que si je fais, par exemple, un solo date ou quoi, et genre, je sais pas, j'aurais cette manie de prendre mon téléphone, etc. Enfin, je sais pas. Vraiment, en fait, j'ai pas encore expérimenté ça, pour le coup. Je l'ai expérimenté, j'ai grave kiffé. Et en plus, et c'est là que j'ai vu que je me dépasse, genre, je parle aux gens, je peux parler à quelqu'un. J'ai été dans des endroits où je me suis fait des amis, genre j'ai des amis un peu partout dans le monde, genre ça me fait grave rire. Mais en gros, je me dis, mais à quelle heure, moi, Véronne, hyper de base, à la base introvertie, je sais pas si c'est de la timidité ou quoi, mais j'arrive pas à aller vers les gens, j'arrive pas à manger seule, etc. et tout. Là, mais je fais ma life toute seule, en fait. Et puis, il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Et puis, voilà, on va discuter. Mais c'est beau, en fait. Je me suis redécouverte, en fait. C'est ça. Et c'est beau de voir justement que, en fait, après chaque échec, et c'est comment, en fait, tu vis, ta réaction face à cet échec va déterminer
comment ta vie va être en fait par la suite, tu vois. Parce que si tu restes dans la lamentation, dans la tristesse, dans, tu vois, remettre la faute sur les autres, etc., et bah, ta vie ne va pas plus avancer que ça. Et surtout, tu ne vas pas prendre les bonnes décisions et surtout prendre les leçons, tu vois, qui en sont sorties de cet échec de la bonne manière, tu vois. Et toi, ce qui est bien, c'est que à chaque fois que tu as fait face à une saison difficile, etc., tu t'es laissé le temps et très rapidement, tu t'es dit, qu'est-ce que je peux faire qui va me sortir et qui va me permettre en fait de upgrade, en fait, tout simplement. Parce que là, tu vois, le fait que tu es rentré dans les solo activities, etc., ça a permis de te faire découvrir toi-même qu'en fait, tu n'es pas si introverti que ça. C'est juste qu'en fait, il faut que tu sortes de ta zone de confort, qu'on te confronte et que c'est là où tu vas sortir ton côté super sociable, super jovial, super, tu vois, enjoué, etc. Mais si tu étais resté dans, tu vois, tes mauvaises émotions, etc., par rapport à cette saison-là, bah, tu n'aurais pas expérimenté tout ce que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui, tu vois. Totalement. Et je voudrais parler aussi à quelqu'un pour un peu finir, mais c'est vraiment que aussi ce qui a fait que je définissais cela comme un échec. En fait, pour moi, c'est un échec, mais pour quelqu'un d'autre, ça se trouve que ce n'est pas un échec. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout est une question de mindset. Et puis, face à ton échec, comment tu te comportes, quelle posture tu adoptes. Et ce que je voulais dire, c'était que moi, en fait, j'avais tellement schématisé ma vie que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était vraiment la fin du monde, en fait. Et c'est mon côté aussi hyper strict, en fait, hyper strict avec moi-même. J'avais ma grande sœur qui était hyper mon modèle. Et puis, elle... je lui disais, c'était comme mon cahier de brouillon. Genre, en gros, ça va pas marcher avec les hommes, etc. Et tout, comme ça. Et ben moi aussi. En gros, j'avais vraiment... J'ai vraiment... ma vie était vraiment rigide, en gros. Mais ma pensée était vraiment rigide. Tu dois pas passer par là. Tu dois pas vivre ça. Tu dois pas avoir le cœur brisé. Tu dois pas... Et puis, quand j'ai vécu toutes ces choses, et ben, c'était hyper compliqué pour moi. Donc, pour finir, l'échec d'une personne à l'autre, il peut se redéfinir. Toi, comment tu agis face à cet échec? Et puis, qu'est-ce que tu fais pour rebrand ta vie, en fait? Qu'est-ce que tu fais pour améliorer ta vie? Comment, de cet échec, t'en fais ta force, en fait? Exactement. Est-ce que toi, tu avais quelque chose à dire à quelqu'un qui veut prendre une décision, à quelqu'un qui fait face à l'échec, à quelqu'un qui ne sait pas comment se positionner, en fait, dans sa vie? Un peu tout ce qu'on a dit, un peu. Mais... Exactement. Moi, je dirais juste de prendre le temps. Prends le temps qu'il faut, dans le sens où c'est vrai qu'on est un petit peu dans une ère un peu fast life, etc., où on veut faire les choses assez rapidement et tout. Mais millionnaire à 25 ans. Exactement. Mais toutes bonnes choses prennent du temps. Donc, accepte les moments où c'est pas le temps de te lancer, mais comprends aussi quand c'est la saison pour te lancer. Et en fait, dis-toi que dans tous les cas, on peut rien anticiper dans la vie. Comme Véron, tu l'as dit, tu voulais anticiper tes cœurs brisés, tu voulais anticiper tes échecs, etc. Au final, tu les as quand même vécus en essayant d'anticiper. Donc, au final, en fait, on ne peut même pas anticiper réellement ce qui peut t'arriver. Mais ce que tu dois comprendre, et ce dont je veux vraiment marteler là-dessus, c'est que c'est ta réaction face à l'échec qui va déterminer si c'est réellement un échec dans ta vie. C'est ça. Tu vois. C'est totalement ça. Et c'est vraiment ça, pour moi, le message qu'on voulait transmettre aujourd'hui, c'est que comment tu réagis face à cela, comment tu te relèves de cette situation et comment tout simplement tu as espoir que tu peux recommencer en fait et que la prochaine fois ça va fonctionner, et si ça fonctionne pas, et ben l'autre prochaine fois ça va encore fonctionner. En fait, c'est la vie, en fait, c'est l'école de la vie aussi. C'est ça, c'est vraiment personne. Exactement. Qui a créé son entreprise, même les multimilliardaires, enfin les multinationales, ils ont tous fait face en fait à un moment donné dans leur vie à un échec. Exactement. Et puis regarde qui sont devenus aujourd'hui. C'est ça. Et c'est pas négatif en fait les échecs au final. C'est au lieu d'appeler ça peut-être échec, parce que le mot échec peut faire mal, mais voilà, expérience, leçon en fait. Et c'est ce qui te fait réellement grandir, parce que comme Véron a pu le dire au travers de son histoire ou même de mon histoire, c'est que c'est après justement ces échecs-là
qu'on a fait mieux. On a fait mieux, en fait, et qu'on s'est dépassé et que de nouvelles opportunités se sont présentées à nous. Donc, tout dépend de ta vision de l'échec. En tout cas, Véronne, j'ai vraiment apprécié la conversation avec toi. Et voilà, et j'espère que ça vous a servi, que ça vous a édifié et que vous avez surtout aussi pu un peu plus nous connaître. Oui. Comment on fonctionne, ce qu'on ressent, etc. En tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires plutôt votre expérience à vous, les échecs, comment vous les avez vécus, les émotions que vous ressentez, etc. Vous inquiétez pas, on vous lit tous. et voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir visionné cet épisode et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous.